Continuons s'il vous plaît. Je vais maintenant passer au volet paire de charges, mais auparavant, je vous avais dit que j'allais parler du diamètre équivalent et j'ai oublié. Rappelez-vous, nous pouvions augmenter le nombre de Reynolds côté calandre par deux choses. Je me remets ici rapidement, désolé, j'avais complètement oublié. Je vous avais dit que je vais le faire un peu plus tard et je ne l'ai pas du tout fait. Donc voilà, ici, comme vous le remarquez, pour augmenter le nombre de Reynolds, quand je remplace le nombre de Reynolds par la surface offerte à l'écoulement et en remplaçant le débit la vitesse massive par W sur AC, j'obtiens ça. Et nous avons dit que pour pouvoir augmenter le nombre de Reynolds, l'on pouvait diminuer le pas de chicane, cela procurait des augmentations du nombre de Reynolds. Je vous avais dit aussi que l'on pouvait également augmenter le nombre de Reynolds en augmentant le diamètre équivalent. Alors comment? Regardez bien s'il vous plaît, c'est dommage. Voilà. Augmenter le diamètre équivalent revient à augmenter le pas, P, la distance qui sépare deux centres de deux tubes sur une même nappe. Et donc, pour pouvoir augmenter donc, le diamètre équivalent, il faut agir uniquement sur le pas, P, en l'augmentant, ou alors l'alignement. Soit nous avons une disposition en ligne, soit en quinconce. En ligne ou alors en quinconce. Voilà. Donc cela pouvait procurer une augmentation de DE. Augmentation de DE qui, comme je l'ai dit, parce que voilà, DE, augmenter DE va faire augmenter le nombre de Reynolds. Voilà, j'avais oublié totalement de vous parler de ça, je vous avais dit que je vais le faire dans la diapo d'après, et ça m'est sorti de la tête. Donc je reprends maintenant avec vous, comme je l'ai dit, nous allons observer d'un peu plus près maintenant le deuxième volet, c'est-à-dire les paires de charges. Donc nous l'avons compris, augmenter le transfert thermique revient en fait à augmenter ce trio, FUS, mais plutôt, puisque F c'est un changement total de configuration, plutôt augmenter le couple US. Alors soit vous augmentez U au détriment de S ou à l'inverse. Bien, maintenant on va aller voir un peu ces fameuses paires de charges admissibles, c'est-à-dire vous ne voulez pas dépasser certaines limites permissibles, certaines paires de charges côté tube et côté calandre. Et donc, voilà les expressions des paires de charges que nous avons démontrées. Nous avons posé ici dans l'étape numéro 10. Et vous pouvez le voir rapidement. Par exemple, côté tube, diminuer la paire de charges, je dis bien minimiser. Minimiser, cette fois-ci, regardez bien. Toute la première partie, nous étions restés sur ça. Améliorer les échanges. Maintenant, nous allons minimiser les paires de charges, côté tube et côté calandre, ou bien côté tube ou côté calandre, ça dépend où est-ce que vous dépassez. Donc, on le voit bien. Pour le côté tube, par exemple, diminuer la paire de charges côté tube, revient à diminuer le nombre total de tubes, le nombre total de passes côté tube, revient à augmenter, puisque c'est inversement proportionnel, le diamètre intérieur du tube, et ça revient aussi à diminuer la longueur ou diminuer la vitesse débitante. Je m'exprime, me voilà. Alors voilà, pour pouvoir minimiser les paires de charges, j'ai intérêt à faire ceci. Rappelons tout de même que diminuer la vitesse débitante revient à augmenter le nombre total de tubes. J'augmente le nombre total de tubes que je vais insérer dans ma calandre. Ceci va me faire diminuer la vitesse débitante à l'intérieur d'un tube. Idem, concernant les paires de charges côté calandre, pour pouvoir les diminuer, j'ai intérêt à diminuer NB, le nombre de chicanes. NB, c'est le nombre de chicanes. J'ai intérêt à... Alors oui, NB, il y avait une formule que nous avons déterminée pour trouver le pas de chicane B, une relation entre NB et le nombre de chicanes. NB et le pas de chicane, rappelez-vous. Donc par conséquent, diminuer NB revient à augmenter B. Bien,
nous devons aussi, pour pouvoir minimiser les pertes de charge, diminuer la vitesse débitante à l'intérieur dans la calandre, c'est-à-dire cela passe par augmenter les espaces offerts, c'est-à-dire le degré d'ouverture de la chicane transversale, augmenter, baisser, et enfin, on va parler également du diamètre équivalent DE quand je l'augmente, puisque c'est inversement proportionnel, quand je vais augmenter le diamètre équivalent, je vais pouvoir minimiser la perte de charge côté tube. Et comment fait-on, on vient juste de le dire d'ailleurs, comment fait-on pour diminuer DE, pour augmenter, DE, eh bien il faut augmenter le pas ou alors jouer sur l'alignement. Soit une disposition en ligne, soit une disposition en quinconce. Je vous rappelle, voilà, encore une fois, l'expression des diamètres équivalents selon que vous soyez en disposition en ligne, carré à 90 degrés, carré à 45 degrés, en quinconce, triangle à 30 degrés, triangle à 60 degrés. Bien, alors, quelle configuration choisir? Quel alignement va-t-on choisir? Eh bien, on l'a dit, pour pouvoir minimiser les pertes de charge, il faut travailler avec un alignement carré. C'est vrai que c'est le pas carré, c'est celui qui va offrir les moins bonnes performances thermiques, mais d'un point de vue perte de charge, c'est les plus basses. C'est ce pas qui va procurer, cette disposition qui va procurer la perte de charge la plus faible. Rappelez-vous, la perte de charge, donc c'est décroissant, elle est minimale pour 90 degrés, c'est-à-dire un carré à 90 degrés. En revanche, le coefficient de transfert, puisque c'est décroissant, c'est le moins bon. Le meilleur coefficient pour le transfert, c'est 30 degrés. Ok, alors, qu'est-ce que j'oublie, mais de manière délibérée, c'est de vous parler de DC, le diamètre de la calandre. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention, on pourrait dire, et ce serait une erreur, pour minimiser les pertes de charge, j'ai intérêt à diminuer le diamètre intérieur de la calandre. J'ai intérêt à diminuer DC. Or, ceci n'est pas correct, comme on va le voir. En effet, rappelez-vous, donc il y a un autre paramètre sur lequel nous pouvons jouer, mais ce n'est pas en l'augmentant. Au contraire, il faudrait le diminuer. Alors, on va voir comment ça. Nous savons que la vitesse massique, c'est W sur AC, la surface offerte à l'écoulement. Comme la vitesse, comment on l'appelle, la surface offerte côté calandre s'exprime en fonction de DC. Je vous montre ça. Voilà la vitesse massique. Je vais extraire la vitesse débitante, la voici. C'est W divisé par ρ fois ça. Voilà la surface offerte côté calandre. Ça me donne ça. Je vois que DC est le dénominateur. Mais j'ai V2 au carré. Donc je vais porter tout ça au carré, comme ceci. Vous l'avez compris, la vitesse débitante, elle est proportionnelle au diamètre intérieur de la calandre à la puissance moins 2. Et j'ai un DC au numérateur. Vous l'avez compris, la perte de charge, elle est inversement proportionnelle au diamètre intérieur de la calandre. Par conséquent, on l'a compris, pour diminuer la perte de charge, il faut augmenter, puisque c'est situé en bas au dénominateur, il faut augmenter le diamètre de la calandre. Parce que, comme je vous l'ai dit, on serait tous tentés de dire, pour minimiser la perte de charge, il faut minimiser DC. Or, en fait, c'est intuitif. Plus vous augmentez l'enveloppe qui contient les tubes côté calandre, plus, bien sûr, vous allez minimiser, puisque l'espace sera beaucoup plus grand. Comme on l'a vu, nous avons diminué la perte de charge en augmentant les espaces à l'intérieur de la calandre. Ceci passait par l'augmentation du pas de chicane, ceci passait par l'augmentation du degré d'ouverture de la chicane, et ça passe également par
l'augmentation du diamètre intérieur de la calandre, Cependant, ce paramètre ne sera pas tellement retenu parce qu'il impliquera un recalcul du nombre total de tubes et ça va nous faire chambouler toutes les étapes que nous avons calculées précédemment. Bien, alors continuons et allons voir maintenant comment on l'a fait pour le transfert thermique. Allons voir que faudrait-il faire. Résumons tout ce qu'on vient de faire et comparons le transfert thermique au paire de charges. Donc ça, c'était ce qu'il fallait faire pour augmenter E ou S. Et maintenant, mettons la même chose, mais d'un point de vue paire de charges. Pour minimiser les paires de charges, voici ce qu'il faudrait que je fasse. Comme ceci. Donc, je vais mettre les paramètres les plus importants. Alors, commençons. D'abord, si je veux minimiser les paires de charges, côté tube, j'ai intérêt à augmenter le diamètre intérieur du tube. Mais nous avons vu que ces augmentations n'impliquaient que des variations très très légères de la grandeur, en l'occurrence ici de la paire de charges. Donc jouer sur D1, c'est juste pour lorsqu'on veut diminuer de manière très infime la paire de charges. Autrement, ce n'est pas le paramètre sur lequel il faut jouer. Alors continuons. Nous allons voir maintenant le nombre total, le nombre de passes côté tube. Regardez ici. Si pour augmenter les échanges thermiques, il faut augmenter 1T, et bien pour la paire de charges, il faut le diminuer. Comme ceci. Donc j'ai parlé de D1, ça y est. Maintenant, 1T. La question est, on devait répondre à cette question, qui devra-t-on privilégier? Augmenter les échanges thermiques ou alors minimiser les paires de charges? Alors il faut faire très très attention. Parce qu'en fait, nous avons des contraintes, les limites permissibles. Elles sont dictées pour les paires de charges. Donc la consigne à respecter de prime abord, c'est la paire de charges. Il ne faut pas dépasser les limites permissibles, quitte à ce que le transfert thermique prenne un coup. Mais il ne faudrait pas les dépasser. Par conséquent, bien que ce soit la 10e étape, le calcul des paires de charges se situe au niveau de la 10e étape, c'est le paramètre par excellence. C'est celui qu'il faudra respecter. Il faudrait qu'il se situe en dessous des limites permissibles. Donc on ne devra en aucun cas dépasser les limites permissibles que vous êtes fixées. Vous voulez une telle paire de charges côté tube, telle paire de charges côté calandre, vous devez commencer par cela. Respecter les consignes. Puis, aller dans la mesure du possible, améliorer les transferts. Si l'on ne peut pas obtenir un échangeur compact, eh bien, tant pis. On ira vers un échangeur beaucoup plus grand et on diminuera ainsi la puissance de pompage qui est reliée à ça. Bien, donc nous l'avons compris, le compromis, il n'y a pas de compromis en fin de compte. En définitive, c'est la paire de charges qui dicte sa loi. C'est elle qui vous dit qu'il faudrait que vous vous situiez côté tube à ces valeurs et côté calandre, celle-ci. Côté tube, cette valeur, côté calandre, celle-ci. Ensuite, vous voyez, pour pouvoir respecter le fait que delta U sur E se situe entre 0 et 30%, dans la mesure du possible. Et on essaiera de voir ça à travers des exemples. Donc j'avais commencé et dit qu'il fallait tantôt augmenter 1T pour privilégier les échanges thermiques et tantôt diminuer le nombre de passes côté tube pour pouvoir minimiser la perte de charge côté tube. Eh bien, on privilégiera ceci. Pareillement, la longueur d'un côté, les baies, le pas de chicane et le degré d'ouverture de la fenêtre, pour augmenter le transfert thermique côté calandre, il faut les diminuer l'espace offert côté calandre. À l'inverse, pour minimiser la perte de charge côté calandre, il faut les augmenter. Donc il faudra en premier lieu respecter les consignes relatives aux pertes de charge côté calandre, puis aller voir dans la mesure du possible pour augmenter H2. J'ai parlé aussi donc de L. C'est la même chose. Si vous augmentez L, ça vous procure évidemment une augmentation de la surface totale d'échange, mais ça vous fait
ça vous fait augmenter les pertes de charge aussi. Donc on a intérêt à la diminuer. Et enfin, un T apparaît ici. Un T, c'est le nombre total de tubes. Quand vous l'augmentez, vous augmentez certes la surface d'échange, mais également, vous diminuez la perte de charge. Bien. Donc, en fin de compte, quand je mets ici compromis, vous l'avez compris, le paramètre qui va s'imposer, qui va imposer sa loi, c'est la perte de charge. Ce n'est pas le transfert thermique, c'est la perte de charge. C'est elle qu'il faut voir en premier lieu. Respecter les consignes, puis on ira voir les performances thermiques. Puis on ira voir les performances thermiques. Donc voilà, nous avons terminé cette partie où il s'agissait de répondre à certaines questions au cours auxquelles j'ai répondu à travers ces 2 séances. Donc gardons en tête que le paramètre sur lequel il nous faudra agir, c'est la perte de charge. Ce sont les consignes qu'il faudra respecter impérativement. Puis on ira essayer, dans la mesure du possible, améliorer les échanges thermiques ou alors augmenter les surfaces d'échange. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair dans vos têtes. Transmettez-moi vos commentaires si vous voyez qu'il y a des choses qui sont encore mal présentées ou sur lesquelles je me suis trompé ou si vous voyez des erreurs. Prenez soin de vous et à bientôt pour une ultime séance où je présenterai les comparaisons, les tests qui seront au nombre de 6 tests qu'il faudra effectuer. On va faire ça. En fait, c'est un prélude pour les exercices ou les problèmes que vous risquez de rencontrer. Comment fait-on les différents tests pour pouvoir proposer un dimensionnement qui tienne la route. Voilà. Donc d'ici là, d'ici ces séances, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir.